ici, on a toujours un décalage. Enfin, le 11, Oui, le c'est 11. bien. 1 plus 1 égale Bien. 2. Non. Ah. 1. On parle une. Ou 1, on est ensemble. Justement, ça réplique 1 plus 1 égale 1, c'est toujours vous. C'est l'amour. 2 en 1. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 Oui. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Et donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Une petite vidéo de Vandamme pour commencer. On est dimanche et dimanche en général, je fais des vidéos réactions. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé quelques vidéos qui permettent d'expliquer ce que je veux faire avec Active Worker. Donc là, on en a une première illustration plutôt humoristique, un peu métaphysique. Je te propose tout de suite de passer à une autre vidéo, cette fois-ci avec Idriss Aberkane, un peu plus scientifique, mais tu vas voir, assez proche de Jean-Claude Van Damme. L'économie de la connaissance est très particulière en ce sens qu'elle est régie par des lois différentes de l'économie des matières premières. Et ces règles sont très simples. Il y en a 3, 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première règle, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori, quand je vais sortir de cette pièce, je ne serai pas plus bête qu'en y rentrant. Alors que si je vous donnais 20 € à chacun, je serais moins riche. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Ça change tout. Ça change absolument tout parce que, véritablement, quand vous partagez une pizza, si vous donnez une part à quelqu'un, ça en fait moins pour vous. Quand vous partagez une connaissance, ça n'en fait pas moins pour vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième règle de l'économie de la connaissance, c'est que les échanges ne sont pas instantanés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Transférer 20 € ou 20 millions d'euros, c'est instantané, c'est une signature sur un chèque. En propriété, les transferts de propriété sont instantanés. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, on a du trading haute fréquence, dont la limite légale est la nanoseconde, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire 1 milliard de transactions par seconde. Mais la connaissance, il n'y a pas de trading haute fréquence dans la connaissance. Cette conférence, elle prend du temps. Transférer de la connaissance, ça prend du temps. Je ne peux pas vous donner la physique quantique en 2 minutes. Par contre, 20 € ou 20 millions d'euros, ça prend le même temps, c'est une signature sur un chèque. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la dernière règle est une bonne nouvelle, c'est que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez 20 € et 20 € et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 €. Quand vous prenez 1 kilo de riz et un autre kilo de riz et que vous les réunissez, ça fait 2 kilos de riz. Mais quand vous prenez 1 kilo de connaissances et que vous le réunissez à un autre kilo de connaissances, ça fait 3 kilos de connaissances. Quand vous regroupez 2 connaissances, ça crée systématiquement une tierce connaissance, qui est au pire triviale, mais non nulle, et au mieux révolutionnaire. Voilà, donc on dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. Là, ici, c'est un petit peu l'inverse. Le fait de partager ton savoir, ça va permettre de réaliser la prophétie de Jean-Claude Van Damme, à savoir 1 plus 1 égale 11. Tu gardes le savoir que tu as partagé, la personne repart avec, et donc tu as créé de la valeur. C'est exactement ce que je veux faire ici, et c'est ce que je t'encourage à faire. N'hésite pas à partager tout le savoir que tu as, puisque quelque part, ça permettra du coup d'apporter plus de valeur aux autres. Alors dans le dernier extrait que je te propose de voir, cette fois-ci on part sur une interview de Thinkerview. Les Thinkerview, c'est des interviews qui sont extrêmement longues, parfois plus de 1h30, plus de 2 heures. Donc ça prend du temps. Là, je t'ai sélectionné un passage très précis de Christian Arbulot, qui est le directeur du coup d'une école de guerre économique. Et en fait, il explique ce dont le monde a besoin, à savoir un certain type de personnes, un certain type de créateurs de contenu. Et ça m'a paru intéressant de te le partager parce que ça permet de reprendre un peu les idées de notre ami Jean-Claude et d'Idriss et d'expliquer ce qu'est Active Worker et à quoi on sert. Je parlais tout à l'heure du grand défi de la pédagogie. Il y en a un deuxième qui, pour moi, est monumental. C'est qu'il faut réapprendre à lire. Fahrenheit 451, qui était Ray Bradbury, magnifique. un très beau film de science-fiction et un très beau roman. En fait, Chronique martienne aussi, c'est pas mal. il était très prémonitoire. Parce qu'en fait, on ne les a pas brûlés, les livres. On les a simplement ignorés. Et moi, la souffrance de chaque enseignant, parce que quelque part, c'est un peu ça, je ne dis pas ça pour jouer je ne sais pas quoi, mais c'est de voir des gens qui n'aiment pas lire, qui n'ont pas compris l'intérêt de la lecture,
qui n'ont pas compris qu'ils sont dans un siècle où on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir des ouvrages que j'appelle les ouvrages grilles de lecture, qui permettent d'en lire un et non pas 30 et d'en tirer la substantifique morale. Parce qu'il y a cette qualité-là, parce que l'humanité a progressé, certes, à dose homéopathique, mais qu'elle a ça sous la main. Bon. C'est-à-dire comment on réapprend à lire. Réapprendre à lire, c'est par le combat. C'est que quelqu'un qui se bat et qui comprend que lire, ça va lui être utile, ça sera d'autant plus facile pour qu'il ait envie de lire. C'est pas simplement un loisir. C'est pas parce qu'on est confiné 6 semaines qu'on va être obligé finalement de se taper le bouquin qu'on n'a jamais lu, qu'on a eu à Noël et qui nous donnait de l'urticaire. Non mais comment on fait? Et ça, et là, oui, Internet doit être utile. Réapprendre à lire, c'est qu'il faut qu'on ait des sites qui expliquent l'intérêt d'un bouquin, qui créent des, je dirais, des focus en disant voilà ce que je sors du bouquin. Il y a cette pépite dans ce bouquin. Elle peut être utile, camarade, la pépite, là. Regarde-la bien. Pourquoi elle va être utile? Je prends un exemple. Je lis un bouquin qui est inégal, mais qui est intéressant, Histoire de la guerre. Je tombe sur un article où j'apprends que durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 millions d'Indiens sous uniforme britannique. 2 millions. Alors, c'est une information qui peut paraître sans intérêt. Elle est bigrement intéressante pour tout un tas de raisons. Quand je commence à tirer le fil sur la manière dont les Britanniques ont administré leur empire, par exemple. Et c'est pas du tout la même chose en ordre de grandeur que le nôtre. Hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on apprend à tirer une pépite d'un bouquin. Comment on la transforme en savoir-faire utile. Comment on la greffe comme quelqu'un qui greffe des plantes pour en faire quelque chose de vivant. Cette pédagogie-là, Internet doit être un support majeur. Il faut qu'il y ait des gens qui bossent là-dessus, qui gagnent leur vie en faisant ça, qui soient des gens qui transmettent l'envie de la lecture, de l'assimilation de la connaissance, mais pour arriver à des choses concrètes. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et voilà camarades, mon objectif c'est de te trouver les pépites dans des contenus, des vidéos, des livres. Et d'ailleurs les livres j'en ai plein chez moi et je me dis que ça serait une bonne idée de faire un résumé par livre que j'ai chez moi. J'en ai déjà fait un certain nombre sur cette chaîne. Ce qui m'intéresserait aussi c'est de savoir s'il y a des livres que toi en particulier tu aimerais que je te résume. Peut-être des livres que tu as dans ta bibliothèque, que tu n'as jamais eu le temps d'ouvrir. Et si je peux faire ce travail que Christian nous suggère de faire, et ben écoute, j'en serais ravi. Donc n'hésite pas à mettre les livres que tu aimerais que je résume en commentaire. S'il y a des choses que tu aimerais aussi étudier, des challenges que tu as dans ta carrière, bah, n'hésite pas aussi à poser tes questions en commentaire, puisque c'est mon travail, c'est ma passion, c'est ma volonté. C'est, comme dirait l'autre, notre projet. Parce que c'est notre projet! Et voilà, et donc moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.